la terre a accepté de nous faire du bien. Nous voulons te bénir, Seigneur, et glorifier ton Saint-Nom encore une fois ce soir dans cette assemblée des saints, parce que c'est toi à qui est l'initiateur de notre salut, selon le dessein éternel que tu avais formé en toi-même. Nous voulons glorifier ton nom, Père éternel, pour le bien que tu nous as fait et te bénir de ce que chaque jour qui passe, tu nous permets de prendre une pleine mesure de ce bien, afin que nos âmes puissent être libérées et affranchies de tout poids, de tout doute, de toute inquiétude, de tout souci, de toute condamnation, et que nos âmes soient réellement remplies, Seigneur, de ta joie et de la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que aucun autre Dieu n'est glorifié ici si ce n'est toi. Aucun autre Dieu n'est glorifié dans nos maisons que nous avons laissées pour venir ici si ce n'est toi. Père, nous voulons te rendre grâce parce que, Papa, ton pouvoir, ta force, ton amour, ta bonté se manifeste encore ce soir dans nos vies. Au-delà de ce que moi, je peux même imaginer ou penser. Tu fais encore, Père éternel, du bien à nos cœurs et à nos âmes ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier ce soir, nous allons partager un peu la parole. Nous allons, n'est-ce pas, effectivement, lire quelque chose dans la parole afin que nos cœurs puissent prendre la pleine mesure de la volonté de Dieu pour nous. Amen. Nous devons comprendre la volonté de Dieu pour nous. Nous devons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Amen. Dieu veut notre bonheur. Il le veut. Et à moins que nous ne soyons, nous n'en soyons pleinement convaincus, nous ne pouvons pas avoir la liberté de nous approcher de Dieu sans sentiment de péché, sans culpabilité, sans assurance. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu ne sais pas au plus profond de toi, dans ton cœur, que Dieu veut ton bonheur. Bref, aussi longtemps que tu n'as pas cette pleine conviction en toi, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas l'assurance qu'il faut dans tes prières. Parce que la plus grande difficulté vraiment que le peuple de Dieu a aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu veut ce que je veux. Bien aimé, chacun de nous présente ses besoins à Dieu, oui ou non? Je présente mes besoins à Dieu. Je présente, n'est-ce pas, effectivement, ce qu'il y a dans mon cœur. Je lui dis ce qu'il y a dedans, ce que je veux. Mais la question est de savoir, est-ce que moi, quand je prie mon Dieu, là, quand je lui parle, est-ce que j'ai la conviction que lui aussi, il veut ce bonheur pour moi? Est-ce que j'ai la conviction que Dieu veut ma promotion? Est-ce que j'ai cette conviction? Est-ce que j'ai la conviction que Dieu veut ma promotion? Est-ce que j'ai la certitude dans mon cœur? Et la question est de savoir si Dieu le veut ou pas. Non, Dieu le veut. Dieu le veut. La question est de savoir si toi, tu crois au fond de toi que Dieu le veut. C'est ça la question. La question n'est pas de savoir si Dieu est bon. Et c'est ça la question. Dieu est bon. Dieu est bon. La question n'est pas de savoir si Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu te maries. Bien-aimé, s'il n'y a pas Genèse chapitre 2, le verset 18 et le verset 24, tu vas savoir que le mariage c'est quoi? Si Dieu ne crée pas l'homme et la femme, tu sais que le mariage c'est quoi? Donc si nous connaissons ces choses, c'est parce que Dieu a bien voulu d'abord les créer, les inventer, et parce que Dieu a bien voulu nous faire connaître ces choses. Si, n'est-ce pas, aujourd'hui, Dieu ne créait pas les richesses, l'or, l'argent et tout ce qui existe,
Bien aimé, tu fais comment pour savoir qui a la richesse? Si Dieu ne te donnait pas une âme avec une capacité de savoir que voici ce qu'on appelle la richesse, voici ce qu'on appelle l'or, et voici son utilité. Mais dis-moi, tu fais comment pour savoir? Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si Dieu veut notre bonheur ou pas. La question est de savoir si nous sommes convaincus que Dieu veut notre bonheur. Quand je prie Dieu en disant, Seigneur, je veux me marier dans 3 mois. La question n'est pas de savoir si Dieu veut ça. La question est de savoir si tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu est d'accord avec toi. S'il est d'accord avec toi. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, pourvoir pour que mes dettes soient effacées. La question n'est pas de savoir si Dieu peut pourvoir. Dieu le peut. Ou bien si Dieu veut que tu n'aies pas de dette. La Bible dit que Dieu veut que nous n'ayons aucune quoi? Dette. Et qu'il est capable de pouvoir, de nous donner des grâces, des choses que nous ne méritons pas, afin que nous puissions les utiliser pour nos besoins. Donc le problème ne se pose pas au niveau de Dieu. Le problème se pose dans ton cœur, à toi. Le problème se pose dans ta pensée. Tu dis, je veux un enfant dans mon foyer aujourd'hui. Le problème n'est pas parce que Dieu veut que tu aies des enfants. Il a dit, soyez comment? Féconds. Le problème est-ce que toi-même tu es convaincu dans ton cœur que comme tu lui demandes là, ce que tu lui demandes vient même de lui. C'est lui-même qui met même ça dans ton cœur. Demande-moi ça. Est-ce que tu es convaincu que vous êtes d'accord, vous êtes à deux et vous êtes d'accord sur ce que tu es en train de demander? Voilà la grande question. Si jamais Dieu est bien aimé, c'est nous. Et je peux vous assurer que un peuple qui a envie de grandir, de progresser, vraiment c'est un peuple qui se juge. C'est un peuple qui fait comment? Qui se juge constamment. La Bible dit que si nous nous jugions, nous ne serions pas jugés, nous ne serons pas condamnés. Ça veut dire quoi? Si nous nous remettions en question, si chaque fois je pouvais remettre ma marche, remettre mes raisonnements, remettre mes logiques, remettre mes actions, remettre mes attitudes en question, si chaque fois je pouvais m'examiner, 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Oui. La question n'est jamais Dieu, bien-aimé. Jamais Dieu. Ne mettez jamais Dieu en question. Jamais. Ne faites jamais cette erreur. Ne dites pas, peut-être Dieu ne veut pas. Ne le dites jamais. Parce que si vous dites, peut-être Dieu ne veut pas, vous avez commencé à développer une fausse croyance. Et cette fausse croyance va apporter ses résultats dans votre vie. Dieu veut notre bonheur. Donc la question n'est jamais s'il veut, mais la question est de savoir si moi je sais, si je suis convaincu, je suis profondément convaincu, je suis intimement convaincu, je suis pleinement convaincu que Dieu veut mon bonheur, que mon bonheur est la volonté de Dieu. La réussite de ma vie est la stricte volonté de Dieu. Quand j'en arrive à cette conviction, j'ai de l'assurance dans la prière. Prenez le livre de Hébreux, parce qu'il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Prenez Hébreux chapitre 4 d'abord. Hébreux chapitre 4, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Commençons même au verset 14. Il est écrit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, non pas Dieu le Fils, demeurons fermes
dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. Demeurer ferme veut dire ne pas aller ni à gauche ni à droite. Il dit demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. N'allons ni à gauche ni à droite. Restons dedans. Dans cette croyance-là. Restons fermes dans la croyance que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et que Jésus-Christ nous a déjà sauvés. Restons fermes dedans. Quel que soit ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, restons fermes dans la foi que nous sommes en train de professer, c'est-à-dire de confesser. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu nous sauver. Il est mort après avoir souffert pour nos péchés et maintenant il est ressuscité, revêtu d'immortalité. Il est dans le ciel et il intercède pour nous à la droite de Dieu. Restons fermes dans cette foi que nous sommes déjà sauvés. Car, pourquoi nous devons rester fermes? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre, qui ignore que nous sommes faibles et qui compatit, c'est-à-dire qui comprend nos faiblesses. Nous prenons la décision, par exemple, de jeûner. Et nous voulons jeûner parfaitement. C'est ça, non? Dites-moi, celui qui a jeûné parfaitement depuis hier jusqu'à aujourd'hui, qui lève la main. Vous voyez? Ils lèvent la main tous. Ils disent qu'ils ont jeûné parfaitement. Vous n'avez fait aucun péché. Vous n'avez fait aucune faute. C'est ça? Vous voyez? Il n'y a pas. On ne peut pas faire des choses exactement, parfaitement. Ce n'est pas possible. La Bible dit que nous tendons. Nous faisons quoi? Vers la perfection. On ne peut pas être parfait. Or, si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois être comment? Parfait. Alors, si Dieu nous exauce, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce que nous jeûnons. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai jeûné, Seigneur, donne-moi ceci. Il te dit quoi? Tu as jeûné comme je veux. Tu n'as pas péché pendant ces jours-là. Tu n'as pas eu une mauvaise pensée, mon fils. Ma fille, tu n'as pas eu un doute dans ton cœur pendant ce jour. Oui, j'ai quand même un peu douté hier, mais non, mais... Il dit non, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de petit doute ou bien de grand doute. Il y a doute égal quoi? Doute. Si je t'exauce, c'est à cause de Jésus. Jésus compatit. Il voit ta faiblesse. Il voit tes efforts que tu peux bien faire. Mais il voit comment la chair dans laquelle tu te trouves t'arrête comme ça pour que tu ne puisses pas faire comment? Aller de l'avant. Amen. Et c'est Jésus donc qui intercède auprès du Père. Il dit au Père que non, papa, ne regarde pas ses faiblesses. Regarde sa volonté. Regarde son amour à aller de là. Amen. Vous comprenez? Il dit que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à notre faiblesse. Il compatit. Il sait. Il nous pousse. Il nous motive. Il veut que nous soyons les meilleurs. Il veut que nous soyons fermes. Mais il connaît nos faiblesses. C'est pour cela qu'il y a dans la parole une porte de sortie qu'on appelle le pardon des péchés. Si quelqu'un a péché, nous avons auprès de Dieu un avocat. Amen. Continuons. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il connaît la tentation, bien-aimé. Il connaît ce qu'on souffre quand on est comme tenté. Il connaît comment c'est dur lorsque Satan fait comme ça là. Et il dit qu'il va faire quoi? Il va te faire tomber. Il sort ses griffes. Il dit je vais te faire tomber. Le Seigneur connaît ça. Il connaît les tentations, toutes sortes. Vous voyez, il est écrit ici qu'il a été tenté en toutes quoi? Choses. Donc Satan avait même envoyé aussi les petites. Pour faire quoi? Pour le séduire. Jésus, tu sais vraiment,
quand tu as prêché hier, il dit, arrête de moi, Satanas. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les femmes. Pour les femmes, Dieu vous bénisse. Donc, il a été tenté à quoi? Toutes les choses. Satan a veillé à le soumettre à toutes sortes de quoi? De tentation. Mais la Bible dit qu'il n'a point commis de quoi? De péché. Donc il connaît ce que c'est que la tentation. Il a été tenté. Il a passé du temps, parfois dans la souffrance, sans avoir quoi? Saint faim. Il connaît. Le fait de ne pas avoir l'argent pour subvenir à ses besoins, il connaît quoi? Il connaît. Il a été tenté. Il a été mis sérieusement à l'épreuve par le, n'est-ce pas, effectivement, l'adversaire. Voyez? Mais il a remporté la victoire. La Bible dit qu'il a été tenté sans commettre de quoi? De péché. Ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni par omission. Verset 16. Puisque nous avons donc un tel grand souverain sacrificateur, nous avons un avocat, nous avons un grand prêtre dans le ciel. Que dit le Seigneur? Il dit, approchons-nous donc avec quoi? Oui, bien aimé. Approchons-nous avec assurance. Ça veut dire que si nous qui sommes ici, nous n'avons pas l'assurance dans notre cœur pendant que nous sommes en train de prier, il n'y aura aucun exaucement. Ce que Dieu nous demande, il ne dit pas approchez-vous avec perfection. C'est ça qu'il dit. Il dit approchez-vous avec quoi? Assurance. Continuons. Du trône de quoi? Du mérite. Non. Approchons-nous avec assurance du trône de la faveur. Du trône de la faveur. Approchons-nous avec assurance de Dieu, le Père des grâces, le Père des choses que nous ne méritons pas, mais qu'il nous a donné gratuitement en Christ Jésus, son Fils. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être comment? Secouru dans nos besoins. Vous voyez? Il dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde de Dieu pour être secouru dans tes quoi? Tes quoi? Tes besoins. Pour être secouru, Dieu dit que je veux te faire quoi? Je veux te secourir dans quoi? Dans tes besoins. Bien aimé, si on parle de moi à vous, nous avons des besoins différents. Pendant qu'il y a un frère qui est en train de prier aujourd'hui, son besoin c'est son mariage. Moi ce n'est pas mon besoin. Moi je ne suis pas en train de prier Dieu pour me marier. Ça veut dire que je vais devenir polygame. Non. J'ai un autre besoin. Et ce besoin que j'ai, il me tient à cœur, tout comme ton propre besoin te tient à quoi? À cœur. Si, n'est-ce pas aujourd'hui, toi qui es en train de prier Dieu, parce que tu veux, n'est-ce pas effectivement, la concrétisation, la réalisation de ton mariage. Si Dieu t'exauce par erreur, et il te donne, n'est-ce pas effectivement, ce que moi je lui demandais. Alors que moi je demandais au Seigneur, par exemple, qu'il m'éprouve pendant toute l'année 2012. C'est ça, non? Qu'il me soumette à quoi l'épreuve, parce que je veux devenir plus fort. Ça, c'est ma prière. Alors disons que Dieu est embrouillé. Et alors quand dans l'exaucement, il se trompe. Tu dis, Seigneur, je veux me marier le mois prochain. Alors dans l'exaucement, il prend l'exaucement de ma prière. 12 mois de difficulté. Il fait comment? Il te donne. Tu seras satisfait? Non. Bien aimé, vous ne pouvez être satisfait que lorsque Dieu vous donne ce que vous attendez de qui? De lui. Et Dieu ne se trompe jamais, Dieu ne s'embrouille pas. Il n'est pas un ordinateur. Parce que les ordinateurs là sont comme ça. Vous venez aujourd'hui, vous le démarrez bien, ça marche. Vous mettez vos choses demain. Demain, quand vous revenez, n'est-ce pas, pour le démarrer, il vous dit qu'il est fatigué. Il vous donne des messages là, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous êtes obligé de tout effacer ce qu'il y a dedans pour recommencer encore. Donc Dieu n'est pas un ordinateur, bien aimé. Dieu n'est pas une machine. Dieu est un être. Et un être parfait. Dieu connaît, nous sommes nombreux ici. À l'heure où nous prions, il y a une autre église quelque part qui est aussi en train de prier. Il y a une église aux États-Unis qui prie. Dieu, n'est-ce pas, effectivement, entend leurs prières. Il entend les nôtres. Et Dieu ne fait pas de confusion
entre eux et nous. Même lorsque nous sommes ici, Dieu ne peut pas te confondre à moi. Même si nous sommes jumeaux. Il ne peut pas. Tes besoins que tu lui parles sont tes quoi? C'est tes besoins. Alors, il ne peut pas confondre ce que tu es en train de lui dire à ce que quelqu'un d'autre lui dit. Non. Il sait qui lui parle. Il ne s'embrouille pas. Non. Il est Dieu. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, pourquoi on l'appelle Dieu, justement. Parce que c'est le seul être qui est capable d'écouter 2 milliards de personnes en même temps sans se tromper. Et de répondre à 2 milliards de personnes en même temps sans faire de quoi? D'erreur. En même temps qu'il te répond, il me répond. Au même moment, il nous a écoutés. Au même moment, il nous a entendus. Au même moment, nous parlions des langues diverses, des patois différents. Nous lui posions des problèmes différents. Il nous a écoutés. Et il nous a entendus, il nous a compris. Il nous répond aussi dans nos diverses langues. À toi, il parle en français, à l'autre, il parle en anglais, l'autre, il parle en maca, l'autre, il parle en je ne sais pas quoi, en chinois. Au même moment, il est Dieu. Il est comment? Il est Dieu. Ne cherchez pas à comprendre comment il fait. Les mauvaises questions de la foi, c'est comment ça va arriver? À partir du moment où vous avez commencé à vous poser la question de savoir comment, ça veut dire que vous promenez des regards inquiets. Vous ne verrez jamais. Parce que Dieu n'est pas dans les sens. Dieu est dans le plan invisible. Il travaille dans le plan invisible. Il y a quelqu'un qui a chanté une très belle chanson que j'aime beaucoup. Et il dit, God will make a way when it seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. Ça veut dire quoi? Il dit, Dieu va faire un chemin lorsqu'il semble qu'il n'y a pas de chemin. Il travaille sur le plan invisible. Il travaille sur le plan que nous ne voyons pas. Il va faire un chemin pour toi. Vous comprenez? Dieu travaille sur le plan de l'invisible. Nous ne le voyons pas à l'œuvre. Nous le croyons. Nous faisons comment? Nous le croyons. Nous bâtissons, nous en bâtissons une pleine assurance dans notre cœur. Nous le croyons. Et alors nous faisons quoi? Nous le voyons. Dieu ne demande pas, fermez vos yeux pour voir comment j'agis. Il dit, croyez que j'agis en votre faveur. Croyez que je suis d'accord avec vous. Amen. Alors, pour remplir la condition qui nous est, n'est-ce pas, exigée ici dans Hébreux chapitre 4, verset 16, ça dit, approchons-nous donc avec quoi? Assurance. Pour avoir de l'assurance dans son cœur, lorsqu'on prie, il faut être convaincu que Dieu veut son bonheur. C'est tout. C'est moi qui dois me convaincre que Dieu veut mon quoi? Mon bonheur. Amen. Et comment je vais faire pour me convaincre? J'ai la parole. Dieu a beaucoup parlé. J'ai les témoignages que j'écoute tous les jours. Vous avez écouté les témoignages, n'est-ce pas, effectivement, des enfants de Dieu, par exemple, dimanche, où les gens vous ont témoigné que j'ai commis un péché et il y avait telle sanction qui me menaçait. Mais j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a pardonné et il m'a, n'est-ce pas, fait quoi? Délivré. Dieu veut quoi? Il veut quoi? Mon bonheur. La Bible dit que il ne nous juge pas selon nos fautes. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Somme 103. Prenez. Prenez. Vous devez vous convaincre. Et pour vous convaincre, vous devez bâtir, n'est-ce pas, effectivement, les promesses du Seigneur dans votre cœur. C'est tout. Somme 103. Parce que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Connaître sa volonté. Somme 103. Vous allez lire, n'est-ce pas, effectivement, ce que le Seigneur dit à l'intérieur. Somme 103. C'est un psaume de David, un psaume de reconnaissance, d'action de grâce. Il est écrit à partir du verset 9. Prenons à partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oui, parfois il y a des moments où vous vous dites, ah, le blocage que j'ai là, c'est vraiment Dieu qui veut. C'est Dieu qui fait. Amen. Parfois vous dites ça. Et que c'est sur le péché que j'ai fait dernièrement. C'est certainement ça qui fait que je ne reçois rien aujourd'hui. L'Éternel, n'est-ce pas, me bloque aujourd'hui. Et vous-même, vous nourrissez cette logique. Vous nourrissez ce raisonnement où? En vous. Vous nourrissez ça. Pourtant, vous avez déjà demandé pardon à qui? À Dieu. Pourtant, vous avez dit, papa, je reconnais que j'ai péché. Personne même ne vous a dit demande pardon. Votre propre cœur
votre propre cœur, l'Esprit du Seigneur a parlé dans votre cœur, vous-même, vous avez pris conscience que hey, j'ai péché. Vous êtes mis à genoux dans votre chambre. Vous avez parlé à votre père. Vous avez dit à votre père, papa, je demande quoi? Pardon. Vous avez confessé, énuméré, vous avez dit, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et pendant que vous avez prié, dans votre cœur, Dieu vous a convaincu qu'il vous a pardonné. Bon, mais maintenant, l'ennemi revient, il vient vous dire, les blocages que vous avez là, certainement, c'est à cause de ce péché. Et vous êtes le premier à rappeler quoi? Ce péché. Vous avez oublié que Dieu est quoi? Lent à la colère et riche en bonté. Vous êtes en train de confesser que Dieu vous traite selon vos péchés. Donc dès que vous faites X, il vous fait comment? Y. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Or, en le disant, vous êtes en train de développer une fausse croyance. Amen. Vous êtes en train de développer une fausse logique. Cette fausse logique-là va vous empêcher d'avoir de l'assurance quand vous allez vous présenter devant qui? Dieu. Le même péché que vous avez déjà confessé, vous allez le reconfesser. Oh Seigneur, vraiment. Si c'est pour ça, papa, pardonne-moi, non? Il te dit, je te pardonne combien de fois? Il te pardonne même 10 fois. Il n'y a pas de problème. Si c'est un seul péché, peut-être ta gomme avec des problèmes pour effacer. Je peux te prêter, n'est-ce pas, effectivement, ma part, tu effaces mieux avec. Non, bien aimé. C'est dans notre tête. Il dit, il ne conteste pas sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne conteste pas. Contester veut dire discuter, s'opposer. Il dit, je ne m'oppose pas sans cesse à toi. Écoutez, regardez des petites choses simples. Dieu dit, je ne m'oppose pas sans cesse à ton mariage. Mais quelles sont les idées que toi-même tu as dedans? Je ne m'oppose pas à ta promotion, à ton élévation. Je ne m'oppose pas à ta bénédiction. Mais c'est toi qui penses ça. Il dit, je ne passe pas mon temps à contester. Il dit, non, tu ne vas pas avoir ceci, tu n'auras pas cela, tu ne vas pas faire ceci, tu vas pas faire cela, parce que machin, parce que chouette. Non! Il dit, je ne conteste pas sans cesse avec toi. Je ne suis pas toujours en train de discuter de tes projets, de discuter, n'est-ce pas, pour m'opposer à ce que tu veux. Non, bien aimé. Il ne garde pas sa colère comment? À toujours. Il ne nous traite pas selon quoi? Nos péchés. Il ne nous traite pas selon la loi. Puisque nous ne sommes plus sous quoi? Il ne nous traite pas selon la loi. Bien aimé, soyons sérieux. Si c'était la loi de Moïse qui était en vigueur au Cameroun, vous croyez qu'il existait encore une jeune fille aujourd'hui? Je vous pose la question, puisque à l'époque on disait que dès que tu es à forniquer, on te lapide. On fait comment? Qui sera encore vivante ici? Vous voyez? Les jeunes gens là, qui seraient vivants? On dit que dès qu'on t'attrape, n'est-ce pas, effectivement, en train de vivre dans le désordre sexuel, dans l'adultère, on fait comment? On te cuit. Qui serait vivant? Qui lève la main? Qui? Personne. Alors, vous comprenez donc qu'on n'est pas sous la loi. Mais parfois, les gens se traitent, n'est-ce pas, effectivement, comme si ils se traitent eux-mêmes sans miséricorde. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne sont pas bénis. Ils n'ont pas d'assurance. La culpabilité, l'autocondamnation. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui font quoi? Qui le respectent. Est-ce que vous comprenez? Il dit, regardez, il dit, sortez, regardez la distance qui sépare les cieux de la terre. Et mesurez. Il dit, non, c'est trop grand. Il dit, voilà, c'est comme ça que ma bonté, la bonté avec laquelle j'agis envers vous est comment? Grande. Plus quelqu'un croit en la bonté du Seigneur, plus il est exaucé. Plus il est béni. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le mérite. C'est le mérite de Christ. Ceux qui sont les plus bénis dans l'église sont ceux qui s'appuient le plus sur la grâce. C'est tout. Ceux qui s'appuient le plus sur quoi? Sur la grâce. Ceux qui fondent leur rapport avec le Seigneur uniquement sur la grâce. Qui ne s'en tiennent pas à leur mérite. Qui ne rappellent pas à Dieu, j'ai donné tant, j'ai fait ceci, je suis fidèle. Non, non, non. Mais ceux qui sont en train de dire, Seigneur, Papa, mon Dieu, souviens-toi que Jésus a quoi? Payé. Et moi je suis ton fils.
je suis ta fille, je suis ton héritier, je suis ton héritière. Tu as dit que tu m'aimes et que tu vas tout faire par quoi? Amour. Fais. Tu as dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant est grande ta bonté pour qui? Pour moi. Seigneur, montre-moi cette bonté-là, que je vois ça sur la terre des vivants. Et que je me réjouisse dans le Dieu de mon salut. Voilà ceux qui sont bénis. Parce que c'est ça qu'on appelle craindre le Seigneur. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est reconnaissant à Dieu pour le salut que Dieu lui a accordé. Il ne vit pas dans le péché. Non, il ne vit pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché, non pas par crainte, mais par amour. Quelqu'un qui aime sa femme ne la trompe pas. Ce n'est pas par crainte. C'est par quoi? C'est par amour. Oui. Donc quelqu'un qui trompe sa femme n'aime pas qui? Il n'aime pas sa femme. S'il avait moyen, s'il avait quoi? De l'étrangler la nuit, il ferait comment? Il étranglerait. Et le matin, il allait prier du Seigneur. Il est écrit dans Romains chapitre 7. La femme est liée. L'homme aussi est lié aussi longtemps que le conjoint comment? Vivant. Elle vient de mourir de crise cardiaque. C'est vrai que je l'ai un peu aidé. Mais maintenant, je suis libre d'aller épouser la sœur que j'ai vue là, en rêve. Selon la vision que moi-même j'ai créée dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je vous bénisse. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Nous faisons les choses de Dieu par amour, pas par crainte. Moi, je ne suis pas ici parce que j'ai peur de mourir, bien aimé. Je ne suis pas ici parce que j'ai peur d'être frappé. Frappé par quoi? Ce n'est pas la peur qui me met là où je suis. Je ne prie pas par peur. Je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver. Je prie par la foi parce que je sais que Dieu m'a établi pour prier afin que son œuvre fasse quoi? Avance. Il m'a établi pour lui demander afin qu'il me donne. C'est pas ce qui est écrit Matthieu 7, 7. Faites comment? Demandez, il vous sera quoi? Mais voilà. Jésus-Christ l'a repris dans Jean chapitre 16. Et il dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit comment? Mais écoutez les motivations de Dieu. Il dit, demande et je te donnerai afin que ta joie soit comment? Mais effectivement, bien aimé, si quelqu'un ici est en train d'attendre le mariage, il demande à Dieu le mariage aujourd'hui et Dieu le lui donne, sa joie sera comment? Les louanges vont sortir de sa bouche. Quelqu'un d'espèce effectivement qui n'a même jamais lu la Bible, vous allez le voir ici. Mon âme bénit le Seigneur. Je te loue de tout mon cœur, comme il est écrit dans la parole, parce que tu m'as fait du bien. Oh Seigneur, tu as lavé mon visage. On ne va plus se moquer de moi. J'ai terminé. Alléluia. Amen. Les louanges vont commencer à faire quoi? À sortir. Parce que c'est ce que tu voulais, non? Ce n'est pas ça. Alors, c'est même ce que la Bible dit. Ne croyez pas que c'est un péché de louer Dieu quand on est béni. On voit Anne, la mère de Samuel. Lorsque Dieu lui a donné un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout un cantique est sorti là. L'inspiration. Ceux qui bloquaient depuis la salle, comment? Un cantique. Elle a fait tout un cantique et c'est dans la quoi? Dans la Bible. Qu'est-ce qui a provoqué le cantique là? La naissance de Samuel, la joie d'être exaucé. Lorsqu'on est exaucé, ça donne une joie. Amen. Alors, mais pour donc être exaucé, Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Et pour avoir cette assurance, qu'est-ce que je dois faire? Bâtir dans mon cœur que Dieu veut mon bonheur. Dieu veut mon quoi? Or, mon bonheur aujourd'hui passe par exemple par l'obtention d'un travail. Ça veut dire que quoi? Dieu veut que j'obtienne ce travail. Amen. Mon bonheur passe par la délivrance peut-être des dettes. Amen. Dieu veut que je sois délivré de quoi? De ces dettes. Mon bonheur passe par le mariage. Dieu veut que je me marie. Parce que c'est ça qui me fera quoi? Qui me donnera la joie. Amen. Je vous ai pris l'exemple, je vous dis, si nous tous nous prions, vous demandez quelque chose à Dieu dans votre cœur, je ne sais pas très bien quoi, moi aussi je demande. Si Dieu, n'est-ce pas, pouvait se tromper, et que Dieu, au lieu de vous exaucer en vous donnant ce que vous lui demandez, il vous donne plutôt ce que moi je lui demande, ça vous donne de la joie? Ce n'est pas ce que vous vouliez. Dieu s'intéresse à notre cœur. Pourtant, pendant longtemps, nous avons l'impression que Dieu n'a rien à faire avec notre cœur. Le psaume 37, le verset 4 dit que quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur fait quoi?
désir. Parce que dès lors que tu fais de l'Éternel tes délices, toutes sortes de convoitises font comment? Ça s'en va. Maintenant, ce qui est en toi, ce n'est que la volonté de qui? De Dieu. C'est pour cela que tout ce qui va naître en toi viendra de qui? De l'Éternel. Il suscitera en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Pour avoir de l'assurance devant Dieu, je dois bâtir cette assurance dans mon cœur. Je dois faire quoi? Je dois bâtir l'assurance que Dieu veut mon bonheur. Dieu veut mon bonheur. Je dois me le dire. Dieu veut mon bonheur. Moi, je veux telle chose aujourd'hui. Dieu veut que j'ai quoi? Cette chose. Prier devient facile. Prier devient comment? Ça devient facile. Parce que je sais que ma volonté n'est pas en désaccord avec la volonté de qui? De Dieu. Or, quand il subsiste en moi un doute, un seul petit doute, quand je ne sais pas si Dieu veut ce que je suis en train de demander là, bien aimé, je n'ai pas d'assurance. Or, si je n'ai pas d'assurance, je n'obtiens pas miséricorde et je ne suis pas secours. La condition, c'est quoi? Avoir de l'assurance quand tu te présentes devant qui? Dieu. Pas avoir le doute, pas avoir l'incertitude, pas ne pas savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, mais avoir la pleine conviction. C'est pour cela qu'il te faut une parole. Il te faut une quoi? Une parole qui va soutenir ta prière. Il faut une promesse du Seigneur qui va soutenir ta prière, qui va soutenir ton cœur. Quand le Satan va venir te dire, est-ce que tu es sûr que Dieu veut ça? Tu vas lui dire, lui-même il a dit dans sa parole que. Donc il veut ça. Ne viens pas me distraire. Lazy boy. Amen. C'est un paresseux. Satan n'étudie jamais. Il ne révise jamais. Lui, il a ces mêmes stratégies-là. Il vient aujourd'hui, tu résistes. Il dit, ah, on ne sait jamais demain. Tomorrow is another day. Je vais encore revenir quand? Demain. Amen. C'est comme ça qu'il fait pour faire tomber les gens dans le monde. Vous voyez quelqu'un qui prend une décision. Je ne vis plus dans la fornication. Il dit, ah, pas. Dès que tu sors là, il te braque les yeux, n'est-ce pas, effectivement, sur une partie du corps d'une femme. Il dit, tu as bien vu le corps là, avant de dire hier, comme tu te criais que tu ne vis plus dans la fornication. Est-ce que tu avais bien vu ces parties-ci? Non, je ne regarde pas. Quand tu fermes les yeux, il met ça où? Dans ta tête. Il dit, non, moi, ce n'est pas que je te force. Toi-même, imagine la joie que tu peux avoir si tu as tout ça. Tu imagines ça? Souviens-toi la dernière fois que tu as forniqué. Tu as vu quel plaisir tu avais pris. Bon, toi, si tu veux te priver du plaisir, on ne sait jamais. Continue. Ta vie est courte. Et puis, il faut savoir que Dieu pardonne. Dieu fait comment? Qu'est-ce que Satan qui vous parle? Il dit, Dieu fait quoi? Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Depuis que tu es tombé là, il t'a fait quoi? Rien, non? Alors, continue de tomber, frère. C'est ta grâce. Ta grâce, c'est de faire quoi? Tomber constamment. Et Dieu va te relever. Lui, il a dit que quoi? 7 fois le juste tombe. 7 fois. Tu es à la 45e fois. Non, je suis à la 3e. Ah, il te reste 4. Continue. Fais comment? Voilà comment Satan ne va parler dans ton cœur. Et jusqu'à ce qu'il te convainc de pouvoir aller pécher volontairement. Et qu'il te tranche le cou. Amen. C'est écrit dans un livre de Proverbes. Il parle d'un insensé. Il dit que j'essaie de paraphraser. Il dit que, n'est-ce pas, il a vu un insensé. Les insensés qui tombent dans les pièges des prostituées. Il dit que cette prostituée-là, elle est sortie, elle s'est parfumée. Et voilà ce jeune homme insensé qui sort. Et cette prostituée qui arrive lui dit que mon gars, viens. Mon mari est parti en voyage. Il a pris le trousseau. Quand il prend le trousseau d'argent, là, c'est qu'il va mettre long. Viens, j'ai dit, la chambre, tout est là. Il y a, tu vois quoi? La musique, j'ai un casier. Il y a tout. Allons seulement dormir. Et le gars aussi suit comme ça. Alors que, n'est-ce pas, effectivement, il y a une flèche. Il y a un arc qui est tendu comme ça, avec une flèche dedans. Que quand il entre seulement dedans, on fait quoi? On flèche. Vous voyez? C'est ça la séduction du diable. Bien aimé, Satan nous séduit afin de nous amener à pécher. Mais l'amour de Dieu nous pousse à ne pas pécher. Quand je m'arrête, je regarde ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je dis que mais ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais fait ça pour qui? Pour moi-même. Je n'ai jamais fait pour moi. Mais lui, il a fait. Alors c'est l'amour qu'il m'a montré là, qui me pousse. Je dis non. Seigneur, c'est vrai. Je peux pécher aujourd'hui.
mais je préfère ne pas pécher. Et moi, je dis souvent quelque chose à Satan. Je dis, Satan, j'aime Dieu plus que mon plaisir. Voilà ce que je lui dis souvent. Il dit, oui, tu me montres ces choses. Ça fait plaisir à quoi? Aux yeux. Mais j'aime Dieu plus que quoi? Mon plaisir. Donc, je préfère me priver de ce plaisir par amour pour qui? Pour Dieu. Je peux très bien le faire. Mais, puisque je sais que si je le fais même une seule demi-seconde, mon Père qui est dans le ciel sera triste. Je sais que toi, ce voleur de Satan, tu vas courir pour aller te moquer de qui? De Dieu en disant, voilà Abraham, tu te vantais de lui, non? Le voilà couché. Amen. J'ai fait les photos et tout. Le voilà. Avant que je publie ça à Radio Aurore, je viens d'abord publier ça chez qui? Chez toi. Tu peux encore te vanter même de qui? Il n'y a personne sur la terre. C'est cet amour-là que j'ai pour Dieu qui me dit, Satan, vraiment, même si tu m'écrases avec la pierre à quoi? Écraser. Pourvu que je garde, n'est-ce pas, la parole de qui? Mon Dieu. Et que par amour pour mon Dieu, je ne saute pas de quoi? De ses voies. C'est cet amour de Dieu qui nous pousse à sortir du péché. Amen. Ce n'est pas la crainte. Non. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. Parce que nous aimons Dieu, ça nous pousse à l'église. Vous parlez de venir à l'église ici parce que j'ai peur que le Seigneur va me gronder que tu n'étais pas à l'église. Mais ça, ce n'est pas la foi, ça c'est la crainte. Je viens ici parce que je sais que le Seigneur dit que quand nous nous rassemblons, il est là au milieu de qui? De nous. Et il nous parle et il nous donne la bénédiction et il nous donne aussi quoi? La vie. Lorsque nous nous rassemblons pour nous occuper de ses affaires sur la terre, il est au milieu de nous. Alors je viens ici parce que je veux bénéficier de la présence de Dieu. Je veux que pendant tout ce temps, regardez, depuis hier soir, vous n'avez pas mangé. Mais personne n'est en train d'éprouver de la famine. Parce que ce que tu écoutes, ça fait quoi? Ça t'édifie. Et parce que la présence de Dieu qui est ici te rend fort. Voilà. Si tu étais dans le monde, si tu n'étais pas dans l'église, qu'est-ce que tu seras en train de chercher maintenant? La nourriture. Mais pourtant, te voilà. Et je peux vous dire qu'on peut commencer à prier maintenant jusqu'à même minuit. Tu ne vas rien sentir. Tu ne vas rien sentir. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit aussi de la parole de Dieu. Il vit de la présence de Dieu. Et c'est ça que nous expérimentons. Nous sommes là. Et cette présence du Seigneur nous donne la force. Amen. Voilà. Donc vous devez donc comprendre que le maître mot dans le christianisme, c'est l'amour. La motivation de Dieu, c'est l'amour. Aujourd'hui, si vous arrivez à cette conviction que Dieu veut votre bonheur, Dieu veut votre pardon, il veut pardonner vos péchés quand vous avez péché, que Dieu prend plaisir à votre élévation, à votre richesse, à votre bénédiction. Dieu veut ce que vous voulez là, ce que vous lui demandez, puisque c'est selon sa volonté, c'est prescrit dans sa parole, il le veut aussi pour qui? Pour vous. Si vous arrivez à une pleine conviction, alors bien aimé, toutes sortes de doutes et de craintes disparaissent de quoi? De vos têtes. Et vous devenez un homme avec une pleine assurance. Quand vous priez Dieu, le cœur est dans l'assurance. Et qu'est-ce qui arrive? Vous obtenez miséricorde et vous obtenez le secours dans vos besoins. Et vous allez vous lever, frère, avant même que le jeûne ne finisse, les murs de mon Jéricho étaient déjà comment? C'est tombé depuis. Donc moi je continuais de marcher là en disant vous allez tomber alors que c'était déjà quoi? Tombé. Voici la bénédiction de qui? De l'Éternel. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez réussi à bâtir dans votre cœur que Dieu veut votre bonheur. Il veut le bien que vous voulez. Il veut ce que vous lui demandez. Il veut vous donner ce que vous lui demandez. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite, je désire, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Vous voyez? Si ce n'est pas établi dans ton cœur que Dieu veut ta prospérité à tous égards, si tu n'as pas cette conviction dans ta tête, cette assurance-là, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir. Parce que tu doutes, parce que tu crains, parce que tu hésites. Amen. Il dit que tu tergiverses. 1 Jean chapitre, non pas 1 Jean,
mais plutôt, n'est-ce pas, Jacques chapitre 1, le verset 5 au verset 8, il est écrit, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, n'est-ce pas? Poussé de côté et d'autre par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toute quoi? Toutes ses voies. Vous voyez? Les vrais blocages des enfants de Dieu, ce n'est pas des blocages spirituels. C'est ça que je suis en train de vouloir vous amener à comprendre pendant tout ce temps de jeûne. Que ce n'est pas les mauvais esprits. C'est vrai, on doit les taper un peu pendant cette période de jeûne. Mais ce n'est pas les mauvais esprits qui sont nos, n'est-ce pas, effectivement, nos blocages actuels. C'est nos propres pensées. Amen. Il dit que si tu me demandes quelque chose, et en même temps que tu me demandes, tu doutes que je veuille te donner cette chose, il dit, ne t'imagine pas. Ne te trompe pas. Il ne dit pas ne trompe pas ton frère ou ta soeur, il dit toi-même. Hein? Ne trompe pas toi-même. Ne te dis pas, bien que je n'ai aucune assurance dans mon cœur, bien que je suis un puits de doute, je vais quand même faire quoi? Recevoir. Il dit, petit, que j'aime, tu es en train de te tromper. Tu ne recevras rien. Réforme d'abord vite quoi? Tes pensées. Amen. Dieu veut votre bonheur. Jérémie chapitre 11, chapitre 29, le verset combien? 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer quoi? Un avenir et de l'espérance. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et vous savez à quel moment il disait ça à Israël? Quand Israël était dans les difficultés. Il dit à Israël, tu es dans les difficultés, hein? Mais moi je n'ai pas un programme de difficulté pour qui? Pour toi. J'ai un programme de bonheur pour toi, pour t'assurer un avenir. Donc en Christ nous avons un quoi? Un avenir. Et un avenir heureux, pas malheureux. En fait, chaque jour qui passe nous rapproche de quoi? De ce bonheur. C'est à nous de le comprendre, bien aimé. Comment on peut haïr la parole? C'est les gens qui ne comprennent pas, qui n'aiment pas écouter la parole. Plus vous écoutez, plus ça bâtit en vous quoi? L'assurance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je ferai quoi? Quel est le but de la prière? Présenter à Dieu nos besoins, afin que nos besoins soient comment? Comblés. La prière a été instituée par Dieu pour être exaucée. La finalité de la prière, c'est quoi? L'exaucement. Vous voyez? Dieu n'a pas établi ce moyen pour rien. Il a établi ce moyen pour que tu sois exaucé. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications et par des actions avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en qui? En Christ. Il dit, je vais protéger vos cœurs, je vais protéger vos pensées par ma paix que je vais mettre dans vos cœurs. Et vous n'aurez aucune crainte en attendant que, n'est-ce pas, effectivement, les prières soient exaucées. Amen. C'est à moi de bâtir cette assurance que Dieu veut mon bien. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Il dit les brebis, il ne dit pas les boucs. Brebis veut dire ceux qui sont doux, ceux qui sont obéissants. C'est ça, brebis. Les gens qui sont doux ici, dans le cœur. Les gens qui sont doux dans leur pensée, dans leur intelligence. Pas les gens, n'est-ce pas, effectivement, qui sont rebelles. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, les brebis dont le Seigneur, n'est-ce pas, parle ici, c'est
les personnes, les enfants qui sont doux, les gens qui sont humbles, les gens qui sont dociles, voilà, c'est le mot exact. Les gens qui sont comment? Dociles. Parce que vous voyez, les brebis ne résistent jamais au berger. Jamais. Le chemin que le berger, n'est-ce pas, effectivement, dans lequel le berger est en train de conduire les brebis suivent toujours le berger. Les brebis ne posent jamais des questions au berger que, mais tu vas où même? Il dit dans sa parole que mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles font quoi? Elles me suivent. Donc voilà. Parce qu'il est le bon berger. Donc les brebis, ça veut dire des gens dociles. Donc si tu n'es pas docile, tu n'es pas une brebis. Tu peux être un bouc, tu peux être un âne, tu peux être une chèvre. Ça veut dire le symbole de la têtudesse, de la résistance, de la rébellion. Donc ça veut dire concrètement que Jean 10, la deuxième partie, ne va pas te concerner. Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, oh, donne-moi l'abondance. Il va dire, est-ce que tu es une brebis? Est-ce que tu es une brebis? Tu es rebelle. Tu discutes mes ordres. Tu ne fais pas ma volonté. Quand je dis change telle pensée, tu n'écoutes pas. Quand je dis fais telle chose, tu n'écoutes pas. Tu n'es pas une brebis. Deviens une brebis et prie encore. Tu vas voir si ça ne va pas changer. Voilà. Les brebis ne sont pas sages à leurs propres yeux. Les brebis sont comme l'argile. L'argile ne peut pas dire au potier, qu'est-ce que tu fais? Quand, n'est-ce pas, le potier est en train de lui donner une forme. Et quand vous voyez les potiers, pourquoi ils aiment leur métier? Parce que pendant qu'on est en train de donner la forme à l'argile, ça ne blesse pas les mains. Ça ne fait pas quoi? Ça ne blesse pas les mains. Pendant qu'on prend l'argile là et que ça tourne comme ça pour donner une forme, le potier donne la forme avec ses mains. L'argile ne blesse pas ses mains. Parce que si ça blessait ses mains, il ne continuerait pas à faire quoi? Ce travail. Parce que c'est doux dans sa main. Ça veut dire concrètement que c'est une figure pour nous montrer que lorsque quelqu'un est doux dans son cœur, Dieu prend plaisir à le diriger. Parce que chaque fois que Dieu, n'est-ce pas, effectivement lui parle, ça coule. Et Dieu ne rencontre aucune résistance. Voilà. Donc, avant que tu puisses dire Seigneur bénis, bénis, tu dois aussi te poser la question de savoir est-ce que je suis une brebis? La parole dit que créez l'Éternel, vous c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu ne peux pas prendre la deuxième partie en disant rien ne manque. Tu dois voir aussi ce qui est écrit à la fin, ceux qui font quoi? Le craignent. Est-ce que tu crains le Seigneur? Tu crains le Seigneur? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu respectes sa parole? Ou bien, n'est-ce pas, quand tu pratiques la parole de Dieu quand ça te plaît? Quand tout va bien, tu pratiques. Quand ça ne va pas comme tu veux, tu ne pratiques pas. Dans ce cas, tu ne crains pas le Seigneur. Donc tu seras obligé dans cette vie, à un moment, à chercher tes propres moyens pour être béni. La bénédiction de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La Bible dit, ce n'est pas parce que tu jeûnes. Il dit qu'il y a des gens qui jeûnent, mais ils ont le cou roide. Ils sont comme le bambou de Chine. Donc quand vous prenez un bambou de Chine, vous pliez, ça se plie. Tant que vous arrêtez comme ça, quand vous laissez, ça s'appelle comment? Ça se redresse. Donc il y a des gens comme ça, c'est la fausse humilité, la fausse soumission. Pendant le temps où il y a les yeux des gens, ils font comme ça. Mais quand il n'y a pas les yeux des gens, paf, ils reprennent leur vraie nature. Bien aimé, Dieu dit, ne te trompe pas toi-même. Ne te trompe pas toi-même. Si tu es dans cette catégorie-là, il dit, tu es un pécheur, tu es un rebelle, tu es un bouc, tu es un âne, tu résistes à ma volonté. Et n'espère pas que tu vas recevoir quelque chose de qui? De moi. Parce que moi, je donne mes cadeaux à ceux qui sont obéissants. Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance plus que dans les sacrifices. On ne dit pas, ah oui, je suis désobéissant, mais c'est moi qui paye le loyer. Il dit, compte le loyer que tu dois payer, tu viens, je te rembourse, tu fais comment? Tu pars. Ce n'est pas les amusements. Parce que si tu te glorifies en disant que c'est toi qui payes le loyer de l'église, il dit, ok, viens, je te rembourse. Et ne compte plus sur moi pour pouvoir la quoi dans ta vie. Bats-toi un peu avec ta propre force, ta propre sagesse, là, on voit à quel niveau tu fais quoi. Tu arrives. Je te laisse un peu à 1 contre 1 avec Belzéboul. Pendant qu'il sera encore en train de s'échauffer, tu seras à la mort. L'échauffement de Satan ici, non. Quand Satan s'échauffe ici pour le combat, il tape le pied à terre. Puis bien aimé, tu vas quitter d'ici, tu traverses quoi?
le plafond. Lui, il est encore en train de faire quoi? C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es vivant, bien aimé. Si Satan te gratte l'oreille, comme ça là, il t'enlève toute cette partie. C'est parce qu'il y a la protection de qui? C'est parce qu'il ne peut pas nous gratter. Vous savez parce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, il dit que Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le quoi? Le froment. Mais j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai dit que non. Oui, j'ai dit que mais quels sont ces gens-là qui veulent servir la cause, n'est-ce pas, de mon adversaire, alors qu'ils sont sous mon pouvoir, sous mon autorité. On va voir ça. Mais j'ai prié. Donc vous devez comprendre, parce que les gens se glorifient. Oh Dieu, tu m'as bien protégé pendant cette nuit. J'ai eu quelques cauchemars cette nuit. Il faut que tu arranges ta protection là. C'est même quelle histoire ça. Je dors, toi tu fais quoi? Donc pendant que je dors, tu dors aussi. C'est pour ça que je te paye, Seigneur. Oui, il y a des gens ici comme ça. Il dit, mais je te paye mes dîmes tous les jours pour que tu viennes dormir la nuit quand moi je dois faire quoi? Me reposer. Et j'ai des cauchemars. Que ça s'arrange cette nuit. Je ne veux plus entendre ça. Tu as compris, Seigneur? Oui. Ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle quoi? L'orgueil. Nous croyons effectivement que nous avons des droits par nous-mêmes. Alors que tout ce que nous avons, c'est ça. Ça s'appelle quoi? La grâce, la faveur. Au lieu que nous soyons en train de louer Dieu, de le bénir, nous nous glorifions à ce moment. Si c'était ton cas, il faut arrêter. Donc aujourd'hui, avant que tu puisses prier, même si tu pries 2 minutes, ce n'est pas la quantité de temps que tu passes dans la prière qui est importante, mais c'est la qualité de ton âme, la qualité de ton cœur, la qualité de la prière que tu fais qui va déterminer. Et le Seigneur veut te donner un secret ce soir, il dit, tu dois avoir de l'assurance quand tu t'approches de qui? De moi. Et pour avoir l'assurance, il t'a parlé, on a lu quelques versets, là où te montre, je suis compatissant. Je ne reste pas là à discuter, n'est-ce pas, pour tes anciens péchés. Je ne conteste pas avec toi. Je ne suis pas ton adversaire. Je ne suis pas ton aîné, ton ennemi. Il y a des gens ici qui croient que Dieu est leur ennemi. Hein. Ils le croient. Oh Dieu, pourquoi tu n'es même pas d'accord avec moi pour ce mariage? J'ai pris depuis là. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Quel est son blocage? Ses raisonnements. C'est sa croyance. On a fait tout un cours ici. La loi de la croyance. Et maintenant, voilà ça. Pendant des années, il a écouté les principes spirituels qui apportent la prospérité divine, la croyance positive, la croyance négative. Comment ça opère? Mais aujourd'hui, le premier a dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes même pas un moineau pour m'épouser? Je t'ai même fait quoi, Seigneur? Il y a des prières comme ça. Il y a des gens qui prient, qui parlent. Je vous dis, il y a des gens qui parlent comme ça. Ils disent à Dieu, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Causons sérieusement. Je t'ai fait quoi? Tu t'es fait quoi que tous les jours je prie, tu n'écoutes pas? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je prie, tu ne fais pas quoi? Tu n'écoutes pas. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu ne fait pas quoi? Mais il parle alors à qui? Il parle à qui là? Mais peut-être il parle à Dieu. Il dit, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Non, ne discute pas, ne me dis pas que tu m'écoutes. Tu ne m'écoutes pas. Je vous bénisse. Oui, si tu m'écoutais, ce que tu m'as déjà comment? Depuis. Vous voyez. Alors qu'il dit, mon oreille n'est pas trop dure pour faire comment? Entendre. Vous voyez, donc il y a les blocages qui nous empêchent d'être forts. Les blocages sont dans notre tête. Le monde nous a dit toutes sortes de choses. On t'a insulté, vaut rien. Dans ta propre famille, on t'a dit, toi tu n'es rien. Toi tu es un zéro. Tu n'as pas fréquenté. Tu n'as pas fait quoi? Tu as quel diplôme? Tu n'es rien. Surtout dans les familles là où le petit frère est venu avoir la licence et toi le grand frère, n'est-ce pas, effectivement, tu as le CP. C'est grave. Maintenant c'est toi qui dois laver ses habits. Les parents ne sont pas des croyants. Oh mais pourquoi tu t'amuses avec la chambre de ton petit frère comme ça? Tu sais pas qu'il doit venir dans le week-end et ses draps sont encore sales. Ton cœur est comme ça. Ça gonfle. Donc ton droit d'aînesse ne sert plus à quoi? À rien. On viole ça, on pisse dessus. Quand on dessert la nourriture, on dit, va prendre ta nourriture à la cuisine, c'est posé là-bas. Tu vois les cafards qui passent dessus. Mais pour lui, on met dans les plats propres, et sur ton lave, on pèse la table. Donc, quel gonfle. Oh Seigneur, pourquoi tu fais que ma famille ne me reconnaisse pas? C'est ta famille? Est-ce que c'est la famille de Dieu? S'il ne te reconnaît pas, il ne te reconnaît pas. Dieu lui fait quoi? Il te reconnaît. Ça les regarde là-bas. Les valeurs des hommes ne sont pas les valeurs de qui? De Dieu. Oh, toi tu as fini ta vie. Quel est l'homme qui peut te regarder? Hey!
Donc, essaye de faire un peu les statistiques. Combien de gens te ciblent quand tu passes comment en route? Essaye de voir eux-mêmes, vraiment. Ça veut dire vraiment, en toute honnêteté, ce que Satan me dit là, c'est un quoi? C'est un mensonge. Qui peut même t'épouser? Qui peut épouser quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Quelqu'un que Dieu a épousé. Dieu a pris comme son enfant. Tu me dis qu'il n'y a pas un homme sur cette terre. Qu'est-ce que tu me racontes là-dessus? C'est les pensées de qui? Des gens. Bien aimé, Dieu nous a fait comme il nous a fait. Parmi nous, il y a les minces, les gros, les gras, les petits, les longs, les courts. Et c'est comme ça que chacun aussi son quoi? Ses préférences. Il y a des gens ici, vous avez dit, n'est-ce pas, effectivement, épouse telle soeur, il dit, moi, je compte, n'est-ce pas, effectivement, mon domaine de définition, mon calibre, c'est à partir de 100 kilos. Si tu n'as pas 100 kilos, je ne marche pas avec qui? Avec toi. Amen. Oui. Il y a d'autres qui vont te dire, à partir du moment où tu travailles, il y a 50 kilos, je ne suis pas avec lui. Parce que moi, j'aime les minces. Mais vous connaissez. Chacun a ses préférences dans quoi? Dans son cœur. Et quand Dieu dit que je vais te donner un homme là, il va te donner un homme qui va d'abord t'accepter tel que tu es. Comment? Tu es là. Lui, quand il va voir, il va dire, voici qui? Ma femme. Pourtant, il y aura d'autres femmes comment? À côté. Mais il va dire, ce n'est pas mon calibre. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas mon choix. Mon choix, c'est ici. Amen. Bon, alors, si un enfant de Dieu a toutes ces informations dans sa tête, s'il sait que Dieu a pour lui une femme, Dieu a dit que quoi? Une aide semblable à qui? Mais pourquoi les gens s'inquiètent alors? C'est parce qu'ils n'ont pas cette assurance dans quoi? Dans leur cœur. Amen. Ouais. Pourquoi d'autres qui sont même mariés commencent à s'inquiéter? Est-ce que c'était même vraiment ma femme ici? Parce que vraiment, avec tout ce que je vois là, tu es sûr que c'était elle? L'intelligence, c'est comment? Ça. Celle que Dieu t'a donnée, c'est avec elle que tu peux faire ta vie et être comment? Heureux. Dieu a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait quoi? Il n'y a pas deux femmes pour toi, il n'y en a qu'une seule. Combien? Une seule. C'est pas des blagues. Si tu n'épouses pas la femme que Dieu t'a destinée, frère, tu feras un mauvais mariage. Je connais un homme de Dieu. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il cherche un enfant avec sa femme qu'il a épousé aujourd'hui. Il cherche quoi? Un enfant. Il n'a pas. Les gens viennent nous voir tous les jours. Hein. Il prie pour les gens. Il dit que le Seigneur te bénisse. Il prie, il impose des mains. Il fait tout ce que je vous dis là. Mais il n'a pas. Depuis déjà des années, ça ne fait que avancer. Il cherche à ce que sa femme conçoive. Elle ne fait pas quoi? Elle ne conçoit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de qui? De Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu avait quoi? Prévu. Il avait craché sur ce que Dieu lui avait donné. Et aujourd'hui, il a choisi le choix de quoi? De ses sens. Mais, est-ce qu'il a le bonheur dans son foyer? Amen. Donc, sachons que Dieu nous aime. Il veut notre bonheur. Il veut nous exaucer ce soir. Dieu ne nous a pas dit prier. Il dit, vous me prierez et je ferai comment? Je vous exaucerai. Je vous donnerai ce que vos cœurs me demandent. Ce que j'ai mis dans vos cœurs de me demander, je vous le donnerai. Pourquoi? Je suis votre père. Je suis qui? Mais je suis votre père. Je suis ton père. Même si ton père de cette terre a dit qu'il ne te reconnaît pas, moi je te reconnais. J'écris mon nom en gros caractère sur ton acte de naissance. Et je ne vais pas te renier. Je ne te renierai pas. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Je ne vais pas me tenir demain en disant que non, vraiment, je n'avais pas bien réfléchi. Je suis omniscient. Avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Je connaissais ta vie pas à pas. Je connais, n'est-ce pas, les chutes d'hier. Je connais les chutes d'aujourd'hui et les chutes de quand? De demain. Et en connaissance de cause, je t'ai quoi? Choisi. Je t'ai choisi en connaissance de quoi? De cause. Je savais qui tu étais. Et je sais qui tu seras. Et je t'ai choisi. Je sais comment ça te déroule aujourd'hui dans ta vie. Je sais là où tu es faible. Je sais là où tu es tombé. Je sais là où tu n'es pas en accord avec moi. Mais je t'ai quoi? Choisi. Et je donne l'opportunité, à travers ma parole et l'amour que je te manifeste, d'être ce que j'ai dit que tu dois être. C'est tout. C'est-à-dire un dominateur.
une dominatrice. Un homme puissant, une femme puissante. Un homme qui a la mentalité du royaume de Dieu. Un homme qui a un cœur rempli d'assurance. Parce qu'il s'est bâti dans son cœur les promesses de Dieu en Christ Jésus. Amen. Si tu as compris, alors ta façon de prier va changer. L'assurance va naître en toi. Elle va se développer. Et tu seras surpris de voir que tes prières sont comment? Exaucées. Dieu te bénisse. Ce soir, j'ai compris que ta parole est intègre, elle est droite, elle est juste. Il n'y a pas d'erreur dans ta parole. Il n'y a pas de mensonge dans ta parole. Il n'y a pas de tromperie dans ta parole. Tes lois sont droites. Elles sont justes. Les lois que tu as prescrites pour me bénir sont des lois droites, intègres. Tous ceux qui sont venus avant moi, ils croyaient ça. Ils savaient ça. C'est pourquoi, quand ils ont commencé leur marche, leur démarche avec toi, ils ne sont allés ni à gauche, ni à droite. Même quand les choses pourrissaient dans leur vie, tout se gâtait. On se moquait d'eux. On disait, ça ne peut plus changer. Ces gens-là ne sont allés ni à gauche, ni à droite. Ils sont restés fermes sur la voie. Ils ont continué. Ils ont continué. C'est la vérité. C'est la vérité. Joseph, un enfant, a continué à pratiquer les principes de la parole, alors que ça ne faisait que se gâter dans sa vie. Les choses ne faisaient qu'aller de mal en pire. Mais malgré ça, il est resté ferme. Il est resté ferme. Job a souffert. Le diable a voulu arracher le cœur de Job avec la souffrance. Il a été humilié. Il a tout perdu. La honte est tombée sur lui. Mais malgré ça, il a tenu ferme. Dans sa tête, dans son cœur, il savait que Dieu va arranger ça. Il va arranger. Il va réparer. Seigneur, David aurait pu faire un coup d'état, mais il a refusé. Il a refusé le faux. Il a refusé le vol, la violence. Il est resté ferme.
Il a été humilié. Il a été chassé. Malgré les services qu'il t'a rendus, Seigneur, il a été humilié. Le roi Saül n'a jamais été reconnaissant envers lui. Il a délivré Saül. Il a tué Goliath. Il a enlevé la honte sur l'armée de Dieu. Mais ce qu'il a gagné, c'était la haine. La haine, la méchanceté, l'humiliation. Il est devenu un sans domicile fixe. Il a fui Israël. Il s'est retrouvé chez les Philistins, chez ses ennemis. Mais il est resté ferme. Il est resté ferme. Toutes ces choses-là, ça pouvait gâter son cœur. Ça pouvait le décourager. La colère, ça pouvait entrer en lui. Il pouvait se fâcher. Il pouvait se fâcher contre son Dieu. Il pouvait dire à Dieu, pourquoi? Mais pourquoi tu me donnes le mal à la place du bien? Mais parce qu'il savait que Dieu ne fait jamais ça. Il est resté ferme. Il est resté calme. Il est resté ferme sur la voie, sur ses décisions. Et pour finir, il a régné. Il s'est assis sur le trône. Il a régné. Moi aussi, je vais réaliser ma vision. Je vais réaliser ma destinée. Je vais réaliser mon rêve. Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je détruis dans mon cœur les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Satan m'a inspiré des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées sont entrées dans mon cœur. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je renverse ces mauvaises pensées. Je détruis ces mauvaises pensées. Il m'a inspiré des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Ah, tu ne peux plus. Ça ne peut plus changer. Tel t'a maudit. Les gens ne te supportent pas. Les gens ne t'aiment pas. Les gens mal parlent de toi. Il n'y a personne qui te soutient. Ça ne peut pas changer. Les démons là sont forts. Les sorciers là sont forts. Seigneur, au nom de Jésus, je renverse ces faux raisonnements. Au nom de Jésus. Il m'a montré les choses. Il m'a montré les choses. Même dans les rêves. Succession de mauvais rêves. Succession de troubles dans les rêves. Je dors la nuit. Il me montre les mauvaises choses. Et il me dit, tes prières ne servent à rien. Ta puissance ne marche plus. Au nom de Jésus, je renverse ces mauvaises pensées. Même si je vois quoi, même si je mange quoi dans la nuit, même si je mange les hommes vivants dans les rêves, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Moi, je ne mange pas la chair humaine. Au nom de Jésus-Christ, je ne bois pas le sang. Je ne suis pas sorcier. Même si les gens sortent de leur corps la nuit, ils prennent le sang, ils mettent dans ma bouche, ils mettent la chair humaine dans ma bouche, je mange, j'avale. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Même si je rêve dans la nuit, je vois les sorciers dans mes rêves. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Rien de ce que je vois dans les rêves ne peut se réaliser dans ma vie, sur la terre-ci, au nom de Jésus-Christ. Et rien de ce que je vois dans les rêves ne peut se réaliser dans ma vie. J'ai le même esprit que Jésus-Christ. Même Jésus-Christ avait les rêves là où on l'attaquait. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Jamais. Jamais. La Bible dit, il a été tenté comme moi en toutes choses dont on l'a tenté, même dans les rêves.
On l'a attaqué, même dans les rêves. Mais ça n'a eu aucun effet. À cause du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet esprit qui me manipulait. Il me montre les mauvaises choses. Il me montre les mauvaises choses dans les rêves. Je dors la nuit. Il me montre les mauvaises choses. Il envoie les sorciers venir faire les mauvaises choses pour m'inspirer le doute. Je renverse ça. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit-là. J'annule toutes les inscriptions dans la sorcellerie. Même si quelqu'un a pris mon nom, il est parti m'inscrire dans la sorcellerie. Que parce que je suis de sa famille, je suis aussi dans les réunions. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. J'efface mon nom dans les annales de la sorcellerie de ma famille. J'efface mon nom. J'efface mon nom dans ces annales-là. Au nom de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Mon nom qu'on est parti écrire. Que je dois aussi cotiser. Je dois payer les taxes de la sorcellerie. J'efface mon nom là-bas. Au nom de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les connexions là. Au nom de Jésus-Christ. Je brise ces connexions. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens qui profitaient de la communion. Parce qu'on est en communion. On mange ensemble. On boit ensemble. On habite ensemble. Ils profitent de ça. Ils profitent de ça pour pratiquer contre moi. Pour entrer dans mes rêves. Je les expose. Je les frappe. Je les frappe. Je les frappe. Je les chasse. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ces âmes. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces voleurs-là qui passaient le temps à me voler et qui me disaient tes prières ne marchent plus. Je vous expose au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Vous partez. Vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes des perdants. Vous êtes des perdants. La Bible déclare en Christ, je suis plus que vainqueur. J'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Cette bataille-là, j'ai gagné. Ce combat-là, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Vous êtes vaincus. Ça va prendre le temps nécessaire, mais ça va changer. J'ai déjà gagné. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, quelque chose se passe à ma faveur. Je me rapproche de ma bénédiction. Ça va arriver malgré la magie. Ça va arriver malgré les sorciers. Ça va arriver malgré les marabouts. Ça va arriver malgré mes ennemis. Ça va arriver malgré les malédictions qu'on prononce, les médisances, les calomnies. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Ça va arriver. La parole de Dieu est fiable. L'Esprit de Dieu est puissant. Ça va arriver. Je ne recule pas. Au nom de Jésus-Christ, tous les mauvais sentiments qu'il y avait dans mon cœur, les colères contre Dieu, au nom de Jésus-Christ, je renverse ça. Je renverse ça. Je détruis ça. Les mauvaises pensées, la mauvaise humeur, je détruis ça. La tristesse diabolique, satanique, je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui m'enlevait la joie dans mon cœur, je renverse ça. Je renverse ça. Je renverse ça. Je renverse ça. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon cœur est guéri. Guéri. La paix rentre dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La paix que j'avais perdue, ça revient. L'assurance, ça revient. Ça revient. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je déclare cela sur moi. Je déclare que Jésus-Christ règne dans mon cœur. Jésus-Christ règne sur mes sentiments.
Il règne sur mes pensées. Personne ne va détruire ma foi. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Au nom de Jésus-Christ. Je porte l'Esprit Saint. L'Esprit d'en haut. J'ai ça en moi. J'ai l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Il n'y a rien sur la terre qui puisse défier cet esprit, qui puisse dépasser cet esprit, qui puisse battre cet esprit. Ce qui m'a dépassé hier, avec l'esprit là, aujourd'hui, je dépasse ça. Je dépasse ça. Je dépasse ça. Je dépasse ça. Les mauvaises pensées, les colères, les tristesses, les découragements. Au nom de Jésus-Christ, je renverse ça. Je renverse ça. Le démon là, du découragement, je te chasse. Le démon des moqueries, je te chasse. Le démon de la honte, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, le démon de la moquerie, je te chasse. Va-t'en de ma vie. Va-t'en. Je te chasse. Libère mes pensées. Libère mon cœur. Libère mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Les démons de la sorcellerie, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Les voleurs qui volaient dans ma vie et qui me disaient des prières ne marchent pas. Je vous expose. Je vous expose. Au nom de Jésus. Je vous expose. J'ai dit que je vous expose. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne vous cachez plus. Je vous expose. Et je vous frappe. Je vous dépouille. Tout ce que vous m'avez volé là. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Ça m'appartient. Je reprends. Je reprends. La vie est d'abord spirituelle. Je reprends. Je reprends ma santé. Je reprends la santé de mes enfants. La santé de ma maison. Je reprends mon argent. Mon argent. Je reprends entre vos mains. Je reprends. Je reprends au nom de Jésus. Tout vol que je subissais à cause des associations. Les associations, j'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Tout esprit qui disait, parce que tu t'es associé avec telle personne, je dois te voler au nom de cette personne-là. Je chasse cet esprit. Sors de ma vie. Je te chasse. Je te chasse. Sors de ma vie. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Et restitue-moi. Restitue-moi tout ce que tu m'as volé. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends mes biens de la terre. Je reprends ça. Je reprends ça. Je rétablis mes connexions. Toutes mes connexions. Toutes mes connexions. Tout esprit qui me volait à cause des dettes que je n'ai pas encore payées. Je t'arrête aujourd'hui. Arrête-toi. Arrête-toi. Je suis dans la grâce. Même si je n'ai pas encore payé, je ne suis pas ton esclave. Je suis dans la grâce. Tu ne touches pas ma vie. Tu t'arrêtes aujourd'hui. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends ce que tu m'avais volé. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends mes biens de la terre. Je rétablis mes connexions que tu as brouillées. Mes connexions que tu as brouillées. Que tu as embrouillées. Que tu as coupées. J'ai rétabli ça. J'ai rétabli ça, Seigneur. Mes connexions sont rétablies. Au nom de Jésus-Christ. J'ai rétabli. Mes connexions d'argent sont rétablies. Rétablies. Rétabli, rétabli. Il est écrit, ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié
dans le ciel, je déclare des bonnes choses dans ma vie. Tout ce mois-ci, c'est le mois de la grâce. C'est le mois de la grâce. Je déclare, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Les échecs, ça s'arrête. Ça s'arrête. La précarité, la petitesse, ça s'arrête. La destruction, ça s'arrête. Le vol, tu t'arrêtes. Le dévoreur, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus, je déclare des bonnes choses dans ma vie pendant ce mois-ci. Au nom de Jésus, des bonnes choses se succèdent dans ma vie. Les bénédictions viennent de toutes parts. Je ne me décourage pas. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout obstacle, je renverse. Je renverse. Je renverse. Toute opposition, je brise. Je brise toute barrière. Je casse au nom de Jésus-Christ toute coalition liguée contre moi sur la terre-ci, dans ma famille. Je renverse ça. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse tous les décrets de sorcellerie. Je révoque. Je condamne. J'annule. Au nom de Jésus, je déclare ma restauration, ma bénédiction. Mes choses recommencent à marcher, à courir. Au nom de Jésus, les malheurs que j'ai vécus, ça s'arrête. Ça s'arrête. La déception, ça s'arrête. Tous les démons qui étaient à l'œuvre, je vous chasse. J'ai reçu le pouvoir de vous chasser. Je vous chasse. Sortez de ma vie. Libérez mes choses. Toute interférence spirituelle entre moi et ma bénédiction, je te détruis. Je t'anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui venait embrouiller les choses. Embrouiller les choses. Embrouiller les choses. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration. La restauration. Ce qu'on a dit, tu n'auras pas. Ce mois-ci, ça vient en manifestation. Ce qu'on m'a dit, tu crois pour rien. Je déclare que je le vois pendant ce mois. La parole de Dieu, la promesse de Dieu est fiable. La loi de Dieu est fiable. Je poursuis avec les lois. Je ne m'arrête pas, Seigneur. Il est écrit que je médite la loi et que je la pratique. Je médite, je pratique. Je te remercie, Seigneur, pour la sagesse que tu me donnes, connaissant ma situation. Tu me donnes la sagesse pour que je médite les lois, les principes que je dois méditer selon ma situation. Que je les comprenne, que je les applique, que je les applique, que je les applique. Jour après jour, jour après jour, je te remercie pour ta puissance qui opère en moi. Ça renverse tout, ça renverse tout, ça change tout dans ma vie ce mois-ci. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur, pour ce nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur, pour cette guérison. Cette guérison dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Père éternel, je déclare que ta parole est ma vérité. Je déclare que ta parole est ma vérité. Ta loi, c'est ma loi. Je m'abaisse devant ta loi. Au nom de Jésus-Christ. Même si hier,
j'ai développé l'habitude de contester tes lois dans mon cœur, même si hier j'ai pris l'habitude de discuter tes lois dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je m'abaisse, j'abaisse mon cœur, j'abaisse mon intelligence, je m'humilie. La vraie humilité, c'est d'abaisser soi-même ses pensées pour laisser les pensées de Dieu prévaloir et dominer. C'est la vraie humilité. Seigneur, je m'abaisse, j'abaisse mes pensées, j'abaisse mes idées. Je cesse d'être téméraire. Je cesse de vouloir à tout prix faire ma volonté. Je cesse de faire comme ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des craintes qui sont entrées dans mon cœur. Des craintes sont entrées dans mon cœur. L'ennemi m'a inspiré des craintes. Il m'a dit, si je m'abandonne entièrement à la parole de Dieu, je serai déçu. Si je m'abandonne entièrement, si je décide de suivre seulement la parole, si j'abandonne mes idées, si j'abandonne mes propres plans, je serai déçu. L'ennemi m'a inspiré ces craintes-là. Mais aujourd'hui, je repousse ça. Je refoule ça. Au nom de Jésus-Christ, je cesse de calculer avec l'Éternel. Je cesse de faire des faux calculs. Au nom de Jésus-Christ, je cesse de me compromettre. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête avec la compromission. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit de ma vie. Je chasse l'esprit de compromission. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit d'hésitation, de tergiversation, je te chasse. Je te chasse. J'ai décidé de m'appuyer sur la parole pour ma guérison. Je reste ferme et je confesse. Par la parole, je suis guéri. J'ai décidé de m'appuyer sur la parole pour ma santé. Je reste ferme. La parole est efficace. La parole est puissante. La parole a guéri hier. Ça guérit aujourd'hui. Seigneur, je cesse de tergiverser. J'ai décidé de croire la parole. De croire la parole pour obtenir ma percée. Ma percée. J'ai décidé que je vais percer par la parole. Par la parole. Je vais percer par la parole. Ma vie va changer par la parole. Seigneur, au nom de Jésus, je reste ferme. Je reste ferme dans ma décision. J'ai décidé de croire que les choses vont changer par la parole. J'ai décidé de croire que je vais pratiquer. Je vais pratiquer la parole de Dieu. Je vais pratiquer la parole de Dieu. Et les choses vont changer. Je reste ferme. Je reste ferme. Je reste ferme. Au nom de Jésus. Et je déclare que les choses sont en train de changer spirituellement. C'est en train de changer. Je ne stagne pas. Ma vie n'est pas statique. Dieu travaille. Dieu travaille par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille
Ça travaille pour moi. Ça travaille en moi, dans mon corps. Là, il y avait la maladie. Ça travaille. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Mais ça travaille. Le Saint-Esprit travaille en ma faveur sur la terre-ci. Partout, là, il y a mes intérêts. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Là, on m'a spolié. J'avais des droits. On m'a enlevé les droits. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour me rétablir. Pour me rétablir. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit connaît ma vie. Le Saint-Esprit connaît mon avenir. Il connaît ce que Dieu a prévu pour moi sur la terre. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit connaît ce que Dieu connaît. Il connaît ce que Dieu pense de moi. Il connaît ce que Dieu a décidé de faire pour moi. Et il est capable. Il est capable. Ce n'est pas un petit esprit. Ce n'est pas un petit esprit. Ce n'est pas un petit esprit. Ce n'est pas un petit esprit que j'ai dans mon corps. Ce n'est pas un petit esprit que je porte. Je cesse de banaliser, de négliger cet esprit-là. Ce n'est pas un petit esprit. C'est l'esprit qui donne la vie, même aux morts. L'esprit qui ramène à la vie les morts. C'est ça que j'ai. C'est l'esprit qui ôte les montagnes. C'est l'esprit qui brise les obstacles. C'est l'esprit qui crée des connexions. Avec cet esprit, je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à hésiter. Je n'ai pas à trembler. Cet esprit est suffisant pour ma bénédiction. C'est pourquoi je renonce à tricher. Je ne triche pas. Je ne triche pas. Au nom de Jésus. Je ne triche pas. Je ne triche pas. Au nom de Jésus. Je renonce à la résistance. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Si Dieu me dit, avance, j'avance, j'avance. Dieu me dit, c'est bon. Même si je vois le contraire, j'avance. Dieu me dit, je suis guéri. Même si je sens quoi, je crois et je vois. Dieu me dit, ma porte est ouverte. Je crois. Dieu me dit, je crois. Dieu me dit, je crois et j'agis. Il me dit, je crois et j'agis. Je considère que ce que j'ai demandé, c'est déjà acquis. C'est déjà acquis au nom de Jésus. Ma situation est déjà décantée. C'est déjà décanté au nom de Jésus. Mon miracle, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ. Ma bénédiction est déjà décantée. Au nom de Jésus. Toi l'esprit qui m'a persécuté, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je t'ai dit, tu es vaincu. Et tu es vaincu. Je t'ai dit, tes paroles, ça n'a plus de puissance. Les paroles qui m'attristaient, ça ne m'attriste plus. Au nom de Jésus. Les paroles qui m'énervaient, ça ne m'énerve plus. Parle comme tu veux. Dis ce que tu veux. Ta parole, esprit diabolique, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ta parole, esprit satanique, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça n'a pas le pouvoir de se réaliser. Tout le mal que tu dis là contre moi, c'est sans effet. C'est sans effet. C'est sans effet. Tout le mal
que les gens disent contre moi, c'est sans effet. C'est sans effet. Dieu ne peut pas me bénir et quelqu'un me maudit. Ça annule la bénédiction. Donc je ne crains plus. Je ne tremble plus. Au nom de Jésus, je ne crains plus. Je ne m'irrite plus. Je ne m'énerve plus. Au nom de Jésus, je ne m'attriste plus. Je ne m'attriste plus. Je ne réfléchis plus. Je pratique la parole. Ce que j'avais dit, je continue. Je continue. Je continue. Comme ça t'énerve, Satan, je continue. Puisque tu es énervé, parce que j'ai décidé de pratiquer la parole, je continue. Tu vas encore t'énerver plus que ce que tu fais aujourd'hui. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais au-dessus, au-delà. Je dépasse tout ce que je vois. Tout ce que je vois là, je dépasse ça. Ça ne peut pas m'arrêter. Je suis spirituel. Tu ne peux pas me contrôler. Je suis comme le vent. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me mettre en prison. Tu ne peux pas me lier. Dis ce que tu veux. Ça n'a pas d'effet. Fais ce que tu veux. Ça n'a pas d'effet. Au nom de Jésus-Christ, je continue à pratiquer la parole de Dieu. Je pratique ce que j'ai dit que je vais pratiquer. Je ne m'arrête pas. Je ne m'effraie pas. Je ne me trouble pas. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, avant de voir que ma bénédiction est déjà accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je te remercie. De me fortifier. Dans mon cœur. Fortifie-moi au-delà de mon imagination. Rends-moi fort. Rends mon cœur fort comme la pierre. Au nom de Jésus. Rends-moi dur. Même si je vois n'importe quoi, que je sois ferme jusqu'à la manifestation de ta bénédiction. Afin que ma vie te glorifie. Que mon témoignage te glorifie. Au nom de Jésus. Que des âmes soient sauvées. Les gens qui disaient, ça ne peut plus changer. Que leur bouche change. Qu'ils disent, ton Dieu est grand. Qu'ils me disent, ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est le plus grand. Qu'ils témoignent à cause de moi. Qu'ils témoignent à cause de mon miracle. Je ne fuis pas. Au nom de Jésus, je déclare, c'est déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.